Alors, je suis Laurence Folliot-Lalliot, je suis professeure de droit public à l'Université de Paris-Nanterre. J'ai la chance d'habiter maintenant au Sénégal depuis le mois d'août. J'ai conservé mes cours à Paris, je fais des allers-retours. Et ça me permet donc d'intervenir, comme ici, dans une institution d'enseignement. Je suis aussi experte en droit international et comparé des contrats publics. J'ai travaillé à la Banque mondiale comme conseiller juridique sur les marchés publics. Je suis aussi consultante désormais que je ne suis plus à la banque sur ces questions-là auprès d'un certain nombre d'organisations internationales. Et ici au Sénégal, je fais aussi des cours à l'autorité de régulation des marchés publics, à l'ARMP, qui est une très belle institution. Je ne vais pas porter un regard particulier sur le Sénégal. Moi, ce que l'on me demande de faire, en fait, c'est plutôt d'apporter mon expertise internationale, expliquer ce qui se passe un peu dans le monde entier dans ces matières-là. Le Sénégal, comme tous les autres pays, a traversé un certain nombre de réformes dans la matière de la commande publique, c'est-à-dire aussi bien le droit des marchés publics que le droit des partenariats publics-privés. Le Sénégal, et même d'ailleurs sa législation est en pointe par rapport à de nombreux pays d'Afrique. Mais le Sénégal est lié aussi par les directives de l'UEMOA, donc c'est aussi l'espace de la sous-région qui s'aligne sur des règles qui sont similaires. Et en fait, tous ces pays, que ce soit d'ailleurs les pays développés ou les pays en voie de développement, font face à des échéances, à des difficultés budgétaires. Et ils voient donc dans une amélioration des règles de la commande publique un moyen de faire des économies et aussi d'assurer de meilleurs services à leur population, de construire des infrastructures dont ils ont besoin pour leur développement et de rendre un meilleur service en général au pays. Et donc il y a des techniques, il y a des règles à respecter, il y a des exigences en matière de transparence par exemple, d'organisation des appels d'offres. Il y a des conditions à respecter pour l'organisation de marchés de gré à gré. C'est possible, mais il y a des règles à respecter. Il y a aussi des règles à mettre en place contre la corruption. Et tout ça, ça veut dire un tissu de règles que tous les pays mettent progressivement en place en fonction aussi des particularismes de leur situation, de leur économie. Ce qui est important dans ce genre de réunion, c'est pour ça que je viens faire des enseignements, des petites conférences dans des institutions diverses, c'est que les jeunes d'abord comprennent en tant que citoyens ce que c'est que la commande publique et en quoi ça les concerne, et puis qu'ils puissent aussi envisager éventuellement de s'y intéresser, de devenir aussi peut-être un jour des spécialistes de ces questions-là. Parce qu'on a besoin de juristes, mais on a besoin aussi d'économistes, de gestionnaires. Il faut aussi que les ingénieurs comprennent ce que c'est qu'un appel d'offres, etc. Alors, beaucoup de nos institutions en Afrique ont des problèmes pour que leur commande publique soit validée. Ils font des propositions de marché et finalement, tout le temps, c'est rejeté. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Alors, c'est encore un problème de formation et de capacité. D'abord parce qu'il y a des institutions, des entreprises plutôt, qui ne sont pas nécessairement au fait des règles à appliquer et qui, par conséquent, manquent, si vous voulez, de capacité, donc ne savent pas remplir les appels d'offres, ne comprennent pas les exigences qui sont posées. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi des institutions publiques avec des agents bien formés. Et c'est pour ça aussi que la plupart des pays, désormais, s'orientent vers des stratégies de formation pour développer des corps de fonctionnaires dédiés à ces fonctions-là, qui ont des formations particulières et des perspectives de carrière. Et plus on ira vers des gens formés à toutes les questions, y compris aux questions d'intégrité, plus on aura une commande publique efficace et efficiente. Et ce problème-là, il est partout. L'Europe vient d'adopter une stratégie de formation pour tous les États de l'Union européenne en marché public. Donc ça n'est pas uniquement une question africaine. Eh bien, mettre en place une stratégie de formation, arriver justement à toucher tous les niveaux, peut-être aussi réfléchir, je sais que ça existe déjà ici, mais à développer davantage les centrales d'achat, qui sont des formules qui permettent en fait à des petites entités qui n'ont pas nécessairement toutes les capacités de s'adresser à un intermédiaire public et dont le travail, c'est justement de passer des grands appels d'offres, qui obtient des prix plus intéressants. Et donc, les petites entités publiques peuvent passer commande
auprès de cet intermédiaire, et c'est ainsi une façon pour une petite commune de s'équiper par exemple en matériel routier, et, alors que le maire n'a pas nécessairement les compétences pour apprécier quel est le meilleur matériel, de passer par une centrale d'achat où là on va lui proposer plusieurs modèles à plusieurs prix, plusieurs tarifs, et donc il pourra faire un choix. Évidemment, pour rendre ça plus efficace encore, il faut utiliser des outils électroniques. Et donc l'avenir, ce qui est en train de se développer, sont des outils numériques. Ça, c'est des applications, par exemple. Hein. En Afrique, ça s'est très développé. Donc on peut très bien imaginer des applications sur téléphone qui un jour permettront aussi de faciliter la passation de commandes très simples. Et puis aussi faciliteront la transparence et donc la connaissance de toutes ces questions par les citoyens.